Bonjour, dans cette vidéo, on va réviser l'ordre des opérations et regarder quelques exemples des applications un peu plus complexes de cet ordre. Comme vous savez déjà, euh, on fait d'abord tout ce qui est entre parenthèses. Ça pourrait être plus ou moins complexe dépendant du nombre de parenthèses et on va voir ça dans nos exemples. Après ça, il faut considérer les calculs qui ont des exposants. Et comme on a vu dans cette unité, les exposants incluent dans cette même catégorie les racines aussi, parce qu'une racine pourrait être exprimée comme exposant. Alors, si vous voyez une racine, c'est traité en ce moment. Ensuite, on fait les multiplications et les divisions. Multiplication et division sont effectivement la même opération. Alors, on les fait dans l'ordre donné. Un commentaire, c'est que si on a une division en fractions qui divise un numérateur assez complexe d'un dénominateur assez complexe, même s'il n'y a pas de parenthèse autour du numérateur et autour du dénominateur, c'est sous-entendu. Alors, ça agit comme des parenthèses. Si on a plusieurs opérations à faire au numérateur, on doit faire ces opérations avant d'effectuer la division. Et même chose avec des opérations au dénominateur. Mais à part ça, on fait des multiplications et des divisions de gauche à droite en ordre. Enfin, on fait les additions, les soustractions. Encore une fois, addition, soustraction sont la même opération. Alors, on les fait en ordre de gauche à droite. Regardons quelques exemples. Alors, ça, c'est un exemple qui illustre ce que je disais au sujet de la division. Il y a une division ici. Avant de pouvoir faire cette division, on va devoir faire plusieurs additions juste à cause du fait que cette division divise un numérateur et un dénominateur. Et ces parenthèses que je viens juste de dessiner sont sous-entendues. Pour le numérateur, pour simplifier, je commence avec les parenthèses internes. C'est-à-dire, je vais commencer avec l'addition à l'intérieur des parenthèses qui sont intérieures des autres parenthèses. Même chose au dénominateur. J'ai des parenthèses internes, alors je dois effectuer cette soustraction avant des autres choses. Pour le reste, je vais juste recopier sans changement. Alors, j'ai moins 3 fois 5, moins 2, puis entre parenthèses, maintenant j'ai 4. Au dénominateur, j'ai 7 moins négatif 4 au carré. Maintenant, je peux faire une autre étape au numérateur. La prochaine opération à effectuer au numérateur, c'est cette multiplication. Parce que quand je regarde à l'intérieur des parenthèses, j'ai 5 moins 2 fois 4. La soustraction doit attendre après la multiplication. Au dénominateur, je dois traiter de ce carré, cet exposant, avant de faire la soustraction. Alors, j'ai maintenant moins 3 fois 5 moins 8 divisé par 7 moins 16. Négatif 4 au carré, c'est 16. On a maintenant quelque chose de plus simple. Je peux voir que les parenthèses qui restent sont 5 moins 8. Alors, on a négatif 3 fois négatif 3. Au dénominateur, j'ai juste une soustraction, alors je peux faire cette soustraction. Je fais maintenant la multiplication au numérateur. Moins 3 fois moins 3 donne positif 9 divisé par négatif 9, qui donne enfin une solution de négatif 1. Dans l'exemple, le prochain exemple, on a juste beaucoup de parenthèses. Alors, encore une fois, on doit commencer avec les parenthèses internes. Dans ce cas, 1 moins 3. Alors, je vais tout écrire sans autre changement parce que les autres opérations doivent attendre. 4 plus 7 maintenant fois négatif 2. Maintenant, mes parenthèses internes sont 4 plus 7 fois négatif 2. Je dois faire cette multiplication avant de faire l'addition, alors on a 4 moins 14. Donc, ce qu'on a quand je recopie tout ça, 5 fois 2 plus 12 moins 4 moins 14, c'est moins 10. Cette opération ici, 12 moins négatif 10, je peux considérer comme 12 plus 10. Alors, ce qu'on a maintenant, 5 fois 2 plus, j'ai pas besoin des parenthèses ici parce que j'ai un nombre positif, 22. Maintenant, j'ai une addition à l'intérieur des parenthèses. Alors, 5 fois 24. 5 fois 24 donne 120. Et voilà la réponse finale.